Bonjour Mélusine, merci d'être venue pour cette interview de Daniela. Est-ce Bonjour que tu Daniela. pourrais vite, en quelques mots, te présenter? Oui, donc je m'appelle Mélusine Silva, je suis architecte d'intérieur depuis 18 ans. Je pratique le feng shui, la géobiologie. J'expertise donc en harmonisation d'espace, les lieux de vie et de travail. Ah, c'est intéressant. Le feng shui, oui. Alors moi, je suis pas du tout une experte. Par contre, côté énergie, là, je sais que nous avons un point commun, feng shui et les énergies. Et la seule chose que j'ai toujours fait pour le feng shui, ça veut dire je fermais les couvercles partout où j'allais, même chez mes amis. Quand j'allais aux toilettes, ah, mon passage, ça voyait tout de suite que les couvercles étaient fermés. Est-ce que Voilà. c'est vrai? Alors en fait, le feng shui n'a rien d'ésotérique, ce sont des techniques, des pratiques qui ont 4500 ans. C'est une question de statistiques. Donc, les Chinois, les Asiatiques se sont rendus compte qu'en faisant ces pratiques-là, ça apportait telle ou telle chose. Et en effet, l'énergie en Feng Shui s'appelle le Qi, comme on peut avoir le prana en Inde avec le yoga, ou le mana en Haïti, ou le Ouais, Ki au Japon. exact. Et donc, l'énergie qui circule dans notre lieu de vie ou de travail peut s'évacuer par tout ce qui est évacuation, comme les toilettes, les lavabos, les baignoires et tout autre. En fait, Ah, ce sont des questions techniques, puisque c'est logique que, surtout en ce moment, avec les questions sanitaires, on ne va pas laisser ces petites gouttes d'eau s'évaporer partout dans notre lieu de vie. Des ah, voilà. questions Ouais. pratiques. Alors, au lavabo, je n'ai pas du tout pensé. Alors, j'ai aussi maintenant vérifié que les portes des WC sont bien fermées. Oui, c'est ça. Hein? Voilà, parfait. Et évidemment, quand on dort, on m'a dit aussi qu'il faut faire attention que le miroir est couvert. Ou par exemple, si on a un écran de télé aussi, qu'on couvre bien cet écran. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, en Feng Shui, on parle des miroirs comme des portes qui s'ouvrent sur Ah, d'autres choses. Il y a le reflet aussi, donc c'est toute l'énergie, les mémoires qui peuvent s'inscrire. Donc, comme dans la télévision, on a des informations qui circulent à l'intérieur et le rouge est une couleur qui coupe en Feng Shui. Donc, on préfère recouvrir les télévisions, recouvrir les miroirs pour éviter que cette énergie s'échappe. Et aussi, dans les chambres, on va éviter de mettre des miroirs qui reflètent le lit, parce que ça double les personnes qui dorment et on dit que ça apporte l'adultère. Ça amène l'adultère. ah, d'accord, ok. Ah, voilà. Et est-ce qu'il faut couvrir avec une couleur spécifique ou simplement couvrir? Couvrir déjà, c'est bien, puisqu'on travaille avec l'intention et l'attention. Quand je pose mon attention sur quelque chose, je vais dégager une énergie qui va attirer telle ou telle chose. Et quand je le fais avec intention, je le fais avec le choix de le faire. Donc, avec l'attention et l'intention, je peux agir. Donc, Mhm. de D'accord, ouais. couvrir en tout cas, et encore mieux avec le rouge qui, en Feng Shui, est une couleur qui va couper les mauvais effets. Ah, le rouge, ok, ouais. J'adore le rouge. Alors, je vais voir si je trouve du rouge là pour mon miroir, hein. Ça, c'est pas mal. Parfait. Alors là, j'ai entendu que comme avec mes énergies là que je traite, les murs, en fait, ils peuvent s'imprégner des énergies. Hein, ça veut dire il faut bien nettoyer. Une fois par année, je nettoie mon appartement pour que ce soit de nouveau bien propre, point de vue énergétique. Hein. Bien sûr, il faut aussi le faire une fois qu'on déménage. Hein, ça, c'est important aussi. Et là, maintenant, côté feng shui, là aussi, on nettoie. Hein, on fait Alors, attention. ça, c'est plus de la clarification d'espace. C'est pour ça que dans ma pratique d'harmonisation d'espace, j'englobe l'architecture intérieure, la déco consciente, le feng shui, la géobiologie et la clarification d'espace. Donc, dans la clarification d'espace, j'inclus le nettoyage des mémoires des murs et l'art de l'essentiel. En effet, les murs peuvent avoir des mémoires, c'est-à-dire que quand on habite un lieu, on va pouvoir peut-être ressentir des disputes, des Exact, maladies. oui. Et dans le lieu, on a des agents immobiliers qui font appel à nous pour justement nettoyer et éviter qu'il y ait trop de turnover dans les espaces.
Donc, c'est bien de nettoyer énergétiquement. Les anciens le faisaient, tout ça, ça s'est un peu perdu. Oui. On peut utiliser la sauge, on peut utiliser le gros sel, et on va le faire à des moments où l'énergie va redémarrer. Là, bientôt, on va être le 1er février, qui va être la nouvelle année chinoise. C'est le calendrier lunaire. Donc, c'est bien de le faire en ce moment pour repartir sur des bonnes bases. On peut le faire aussi avant la nouvelle lune, voilà. Voilà, ouais. Alors, Avant de mon côté, l'anniversaire. voilà, ouais. Alors, de mon côté, moi, j'ai déjà commencé ça avec les nuits saintes de Noël, hein, le 24 décembre. C'est là où la porte s'ouvre côté celtique. Et là, j'avais déjà donné toutes les informations, voilà, dans ce Facebook là pour que c'est possible que eux-mêmes arrivent à nettoyer. Voilà, ça existe. Hein. On peut ressortir tous ces rituels et c'est carrément agréable. Hein. Toute la famille peut participer, c'est bien. Voilà. Alors, comment vous avez fait après vos études d'architecte intérieur d'intégrer en fait ce feng shui? C'est quand même, ça vient de loin quand même. Oui, exactement. Bah, en fait, tout simplement, je suis née à Singapour, qui est un des berceaux du Feng Shui, Ah, et j'y ai allé. Voilà. c'est très joli cette ville, j'aime beaucoup. Oui, Ouais. Et il y a même des endroits maintenant, style grosseur d'une place de parking pour fumer, même si on est à l'extérieur. Je trouve que c'est oui, génial. très bien organisé. Et Oui? donc, j'ai fait mon diplôme de Feng Shui à Singapour et un autre en Bretagne, dont je suis originaire aussi, avec la Ah, géobiologie. magnifique. Alors, vraiment, ça vient vraiment du vrai, on peut dire. Hein. C'est vécu, je pense, là-bas Oui, c'est aussi. imprégné Hein. dans mon enfance, oui. Voilà, parfait. Ouais. Bien. Et une personne du groupe m'a demandé si je pouvais vous demander concernant le blé. Est-ce que vraiment si on le met bien en évidence à un endroit bien spécifique, hein, je ne le sais pas du tout, est-ce que ça pourrait nous apporter la fortune? Alors, donc, placer des objets à certains endroits vont avoir en effet un effet sur les différents domaines que l'on vit dans notre vie privée et professionnelle, puisque le Feng Shui va toucher la réputation, les relations, les projets, la santé, la famille, la connaissance, euh, donc, et la prospérité. Donc, en effet, Mhm. en posant certains objets dans la zone prospérité, on peut attirer cette prospérité qui peut être financière comme le fait d'avoir plein d'autres choses. On peut utiliser des symboles. Maintenant, un symbole qui fonctionne très bien, c'est la crassula, qui est une plante avec une plante grasse avec des feuilles en forme d'écu. Ah, En revanche, je ne conseillerais pas forcément le blé coupé puisqu'on va éviter de mettre des objets qui sont morts, dont la ah, sève ne circule plus à l'intérieur. C'est pour ça qu'on va plutôt mettre la crassula ou un aquarium, une fontaine, où l'eau va circuler puisque l'eau est l'élément qui va dynamiser la zone prospérité qui est de la zone bois. Voilà. On travaille mhm. avec les 5 éléments de la médecine chinoise. Voilà. Alors, de mon côté, moi, j'ai aussi un programme avec mon Time Waver où j'essaie de trouver euh, les étoiles, si j'ai bien dit. Bon, je dis, c'est le système qui me donne. Hein. C'est une fois, je sais exactement à quel endroit je dois mettre la fontaine, qui est important. Hein. Et l'autre côté, il m'indique où je dois aller mettre une pierre que j'ai trouvée dans un champ. Alors, pas du tout dans l'eau. Il faut que vraiment je trouve une pierre qui est sortie de la terre. Et à cet endroit-là, c'est aussi le système qui me donne. Alors, heureusement, j'ai ce programme-là, mais c'est vrai, j'ai un appartement actuellement que je loue là pour mon fils, parce qu'il est avec nous de nouveau hein, depuis la pandémie. Et ça marche de tonnerre, hein, je veux dire, on a des gens, ça n'arrête pas. Vraiment, je suis très Ouais. contente, et lui aussi, hein, parce que ça lui rapporte quand même quelque chose. Ouais. Ça Voilà, marche. c'est avec intention et attention qu'on peut faire les choses. Moi, ce que je suggère surtout à mes clients, c'est d'aller vers l'autonomie. C'est pour ça que quand j'expertise les lieux, je leur explique beaucoup de choses pour qu'eux puissent faire les modifications. Mhm. Là, récemment, j'ai reçu le témoignage de quelqu'un que j'avais rencontré sur un salon que je donnais.
Et donc, qui a fait appel à moi. Elle voulait surtout optimiser sa zone relation. Et elle m'a envoyé un message hier en me disant qu'elle avait rencontré quelqu'un. Comme ça faisait des années qu'elle était seule. Et c'est une femme qui est fantastique et je suis ravie pour elle. Donc, voilà, en faisant les choses avec intention et attention et en utilisant en utilisant sa confiance en soi, avoir un système qui vous dit faites comme ci, comme ça, c'est rassurant, c'est réconfortant. Mais moi, je propose vraiment à mes clients de se lancer et de prendre ses propres idées. Alors, bien sûr, la technique nous propose d'utiliser une direction dans la zone de l'appartement ou du lieu de vie et un type d'objet, mais il faut se faire confiance et utiliser ce que l'on souhaite et pas se bloquer avec des indications comme par exemple voilà, le blé séché. Il faut utiliser sa logique. Voilà, Voilà, parfait. Et j'ai aussi vu passer des annonces sur votre Facebook que vous faites des cours. Alors, oui. Parlez-nous peut-être un petit peu de ça. Je vais aussi mettre ça après comme lien. Comme ça, on peut vous trouver pour ces cours qui sont quand même intéressants. Voilà, ça fait maintenant 5 ans que je donne ces cycles de 5 ateliers. Donc, il y a plusieurs cycles, il y a plusieurs niveaux. Cette année, ça sera la dernière année où je vais donner ce type de cours. Parce que maintenant, après 5 ans, ça va évoluer différemment. J'ai beaucoup de demandes d'expertise, donc j'ai un peu moins de temps pour enseigner. Et puis surtout, pour former des personnes qui aujourd'hui collaborent avec moi. Donc là, ça démarre le 1er février, donc avec la nouvelle année chinoise. On aura 5 ateliers qui vont être chaque mardi soir à 19h. Donc, le premier atelier qui va aborder les fondements du Feng Shui, le deuxième qui va justement aborder les couleurs qui vous font du bien. Tout à l'heure, vous disiez que vous aimiez beaucoup le rouge. Donc, on pourra savoir pourquoi le rouge vous correspond en fonction de votre élément. Le troisième atelier, c'est la géobiologie en lien avec le Feng Shui, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Intéressant. On ne l'utilise pas spécialement, mais en Bretagne, j'ai été formée en géobiologie. Donc, la géobiologie touche surtout la santé, donc c'est la priorité avant le Feng Shui, qui est plutôt de l'ordre du développement personnel. Et puis, l'avant-dernier atelier, donc on va analyser un plan. Je propose à mes élèves de me fournir leur plan. On fait un petit tirage au sort qui est sympathique et j'analyse le plan, je donne un peu des conseils. Et le dernier atelier aborde la clarification d'espace, le nettoyage des murs, ces techniques qu'on peut utiliser comme on en a parlé juste avant. Donc, ce sont 5 ateliers qui durent 1h30. C'est sur Zoom aussi. Il y a la possibilité pour, en cas de petits problèmes, de pouvoir revoir l'atelier en replay. Et puis, il y aura un deuxième niveau qui sera donc juste ensuite au mois de mars pour aller plus en profondeur et où là, je fournis une attestation de formation. Carrément. Voilà, et avec un dossier de cours pour ce deuxième cycle. Et ce sont des cours qui seront le jeudi soir, donc à 19h et qui durent 3 heures. Magnifique, ouais. On va être vraiment experte en Feng Shui après ça. Voilà, c'est 2 cycles. Donc, le premier cycle, c'est à 20h, pardon, tout à l'heure j'ai dit 19. Donc, c'est à 20h, ça dure 1h30, c'est les mardis soirs du mois de février. Et le deuxième cycle, si les gens le souhaitent poursuivre, c'est le jeudi soir et c'est à 19h et ça dure 3 heures. Parfait, alors je vais tout mentionner ça après dans les commentaires ou voilà, l'information. Parfait. Alors, magnifique. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Merci, Daniela. Comme ça, on sait un petit peu plus sur le Feng Shui. Moi, je suis une passionnée de tout ce qui est un petit peu asiatique. Mais bon, on ne peut pas être experte partout. C'est pour ça que c'est important de faire appel à des vrais expertes. Voilà. Merci pour tous ces renseignements. Et j'espère une fois, voilà, pour un autre sujet, on ne sait jamais. Oui, avec grand plaisir, Daniela. Merci. Alors, à bientôt. Au revoir. À bientôt.